La veuve blanche, contrainte de porter uniquement du blanc, devient une figure invisible, évitée par tous. Les regards se détournent à son passage, les conversations s'interrompent brusquement. Personne ne veut croiser son chemin. Elle incarne un rappel constant de la mort et du malheur, ce qui pousse son entourage à la rejeter. Désormais, elle est bannie de la vie quotidienne, exclue de tout événement joyeux, privée du droit de donner sa bénédiction. Mais pire encore, elle est parfois tenue pour responsable, implicitement bien sûr, de la mort de son mari, comme si ce fardeau lui appartenait. Portez-vous ce poids ? Vivre sous cette pression sociale face à la honte et à la solitude, c'est une épreuve quotidienne qu'elles doivent endurer. Après la perte de leur mari, ces femmes subissent des rituels déchirants qui marquent un tournant tragique vers une existence d'isolement. Leurs cheveux sont rasés, un acte brutal qui les dépouille de leur féminité et de leur dignité. Les bijoux, symboles de leur statut d'épouse et de leur bonheur passé, sont brisés devant elles, réduisant leurs rêves en poussière. Imaginez ce moment, non seulement elles perdent l'amour de leur vie, mais elles voient aussi disparaître tout ce qui les rendait uniques. Le rouge vibrant du bindi ou du tilak, ce point sacré qu'elles arboraient avec fierté, est effacé, les laissant face à un vide insupportable. Ce symbole d'union et de protection s'estompe, ne laissant qu'un sentiment de désespoir. Ces femmes deviennent des ombres errantes, des survivantes privées de leur éclat, condamnées à une existence où elles ne seront plus que le souvenir d'un bonheur révolu. Après avoir tout perdu, ces femmes se retrouvent souvent totalement dépouillées, sans ressources ni soutien. Rejetées même par leur propre famille, elles n'ont d'autre choix que de se tourner vers la mendicité, un acte de survie qui les plonge dans l'humiliation. Certaines choisissent de fuir vers des villes saintes comme par exemple Varanasi, espérant y trouver refuge et rédemption, mais la réalité qui les attend est tout autre. Elles découvrent une existence marquée par la pauvreté et le mépris. Dans ces villes, elles vivent dans des ashrams, priant sans relâche, aspirant à une meilleure réincarnation, à une vie où elles ne seraient plus perçues comme des malédictions. Pourtant, leur quotidien est bien plus sombre. La faim les ronge, l'invisibilité les entoure comme un épais brouillard et la douleur émotionnelle les étreint, jour après jour. Quel regard portent-ils sur ces femmes ? Peuvent-ils vraiment rester indifférents face à une telle tragédie ?